c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire une série de vidéos pour les guidances des signes astrologiques pour ce mois d'août 2020. Déjà pour voilà, vous montrer quel jeu j'ai utilisé pour ces 12 guidances. J'ai utilisé le Light Years Tarot de Chris Hahn, voilà, qu'on ne présente plus, qui est magnifique, qui est plutôt voilà, facile d'interprétation, voilà, plutôt facile à lire, donc il pourra convenir aux débutants. Ensuite, le Hayworth Tarot, je vous ai fait une présentation rapide sur ma chaîne. En ce moment je travaille avec lui. Pour mon futur challenge sur les blessures émotionnelles et notamment sur la blessure de trahison. Donc, bon, je vous en dirai un peu plus prochainement. Je poste souvent des publications sur Instagram ou sur mon compte Facebook, donc vous pouvez me suivre aussi sur ces deux comptes. Ensuite, The Shimmering Veil Tarot, qui est un tarot, voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours à peine. Je ne l'ai pas purifié, j'ai juste regardé les lames majeures. Donc voilà, c'est vraiment un... Voilà, je vais le découvrir en même temps, mais j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui, pour ces guidances. Et j'ai utilisé les deux oracles, dont le normand Reflet de Lune de Célia Melville et mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Alors les balances, quelle va être votre énergie pour ce mois d'août 2020? Alors on a le bateau, la maison et le balai. Je vous montre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je vais le voir de cette manière-là. Au milieu, donc, on a la maison, le foyer familial, le foyer conjugal, la maison de vacances, la maison de famille, etc. Ou le patrimoine, les biens matériels, etc. Et là, à côté, donc, on a le bateau. Donc, ça peut signifier un changement de domicile, un déménagement, des changements qui concernent votre domiciliation ou votre maison, voilà, peut être très bien des travaux ou un nouveau départ aussi, hein, voilà. Donc bon, je vais pas m'éterniser dessus, hein, ça montre bien, voilà, maison, bateau, changement, etc. Ici, avec le balai, faire le ménage dans sa maison, bon, peut-être, oui, j'espère, mais ça peut être aussi... En fait, là, j'ai l'impression que c'est votre passé ici. Vous avez peut-être déménagé, changé d'endroit, changé de vie, de pays, par exemple. Et là, l'avenir, ici, il y a encore peut-être des choses à balayer, à changer, à modifier. Enfin voilà, il y a peut-être encore des traces en vous, autour de vous, à changer. Voilà comment je peux le percevoir. On va voir avec les autres cartes. Donc là, le défi à relever ici pour vous, ça va être le 7 de Pentacles. Alors, le 7 de Pentacles ici, alors je vous la montre. Bon, évidemment, je n'avais plus de batterie. Alors, du coup, je reprends. On avait le 7 de Pentacles. Voilà, je voulais juste rajouter ici pour l'énergie à venir pour ce mois d'août. On peut voir aussi ici l'expression un petit peu balayée devant le pas de sa porte avant de le faire chez les autres. Et effectivement, il y a peut-être quelque chose aussi en vous à modifier, à changer aussi, avant de le faire chez les autres. Donc peut-être qu'il y aura une certaine remise en question. Voilà. Voilà voyez ce qui vous parle. Pour le défi ici à relever avec le 7 de Pentacles, pour moi c'est comme si il fallait que vous il fallait voir un petit peu ce qui est en vous
et ce qui doit en sortir. Comme si vous alliez devoir vous mettre face à vos actions du passé peut-être. Ouais, en tant qu'observateur, ou comme s'il fallait que, voilà, on en revient un petit peu à ça, à balayer un petit peu le devant de sa porte. C'est comme si là, ça se rejoint un petit peu. C'est comme s'il fallait que oui, que vous jugiez un petit peu les actes, les actions que vous avez entreprises jusqu'à présent en fait. De vous mettre un petit peu face à vous-même, de voir ce qu'il en est ressorti un petit peu de vos actions, de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, de faire un petit peu le bilan, comment on dit, ouais, oui, c'est ça, de faire un petit peu le bilan de vos actions. Voilà. Et pour relever ce défi-là, on a le 6 d'épée. Ah ouais. Ça montre bien en fait, ici, le défi, pour relever ce défi-là, donc de vous mettre un petit peu face à vos actions, de peser, on est un peu comme la justice en fait, de peser vos actions, de peser ce qui a été bien ou pas bien. Et du coup, pour relever ça, il faut quitter une situation. Là, vous avez quitté une situation aussi. Mais là, il vous est demandé de refaire la même chose. De passer à autre chose, en fait. De passer à autre chose et de... Et là, c'est pareil, de balayer un petit peu, de faire le ménage, de... Oui, ok, vous avez entrepris ces actions-là. Alors, soit de les assumer, soit de... pas de fuir, non, parce que c'est pas la meilleure solution. En tout cas, ça dépend hein, dans quelle situation vous êtes. Bien sûr, dans certaines situations, il est préférable évidemment de la quitter, même de la fuir, hein, peu importe le terme qu'on emploie. Hein. Ouais, de vous laisser guider en fait par d'autres pensées, pour relever. Voilà, en fait, c'est comme si on vous demandait, on vous suggérait de comprendre pourquoi vous avez agi ainsi jusqu'à présent et d'en ressortir avec les bienfaits et de prendre seulement ce qu'il y a de bon dans les situations, dans la situation que vous avez vécue et dans celle à venir. Et peut-être d'être un peu plus juste, d'être plus juste avec vous-même, avec vos besoins profonds. Voilà. Et le résultat qui va en découler, la reine de Pentacle. Ici, la reine de Pentacle, c'est une jolie reine qui a sa place, qui a pris position, qui vit dans l'abondance, donc dans la reconnaissance, et qui est récompensée en fait un peu de ses actions qu'elle a entreprises. Une certaine satisfaction, voilà. Le résultat probable qui va découler si vous relevez ce défi, si vous vous mettez bien en face de vos actions, si vous êtes juste, si vous quittez certaines choses dont vous n'avez plus besoin et que vous êtes plus à l'écoute de vos besoins profonds et justes, vous allez retrouver, oui, cette pleine satisfaction, cette abondance. Vous allez, ouais, une certaine justesse intérieure, une certaine, j'allais dire oui, un confort et une prise
une certaine assurance. Ouais. Plus de richesse, comme si voilà, vous aviez compris quelque chose et que cela vous a, oui, vous a apporté une certaine compréhension. En tout cas, le résultat qui va en découler peut être cela. Une certaine compréhension des situations qui ont précédé et peut-être que vous allez en ressortir plus apaisé. Vous voyez ce qui vous parle. Et le petit plus, le conseil, né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Alors on en revient aux besoins profonds. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, de quitter un petit peu une certaine situation. Et bon, je parlais plus des actions que vous aviez entreprises. Et là, oui, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos besoins, de votre justesse intérieure. Et de quitter ce qui vous a un peu plombé ces derniers temps peut-être. Voilà, j'ai pas d'autres mots à ajouter. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance.